Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Thierry Lefebvre, vice-président de la Chambre correctionnelle de Nouméa. L'audience du tribunal correctionnel est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Dossier numéro 3. Vous comparaissez dans ce tribunal, monsieur, pour avoir à Nouméa, le 21 mars dernier, de manière réitérée, menacé de mort, Cindy, en l'espèce en lui disant « Je vais te tirer une balle avec mon fusil, ainsi que sur les deux filles ». Alors, il faut quand même dire que c'est pas anodin, comme ça, d'être équipé d'une arme en centre-ville, surtout de l'utiliser, de sorte que des moyens exceptionnels ont dû être déployés par la police pour pouvoir vous interpeller. Il a été question de l'intervention du GIPN, qui est spécialisé dans l'interpellation des individus armés et qui font usage de leurs armes à feu. Finalement, vous avez été intercepté par la BAC, et cette arme a été récupérée. Elle était dans votre véhicule. Quand elle a été récupérée, c'est chez moi. Et vous aviez avec 20 cartouches de calibre 243. Hein ? Évidemment, le plus rapidement possible, madame a été entendue. Elle a dit cela. Alors que je me trouvais dans le bus, j'ai reçu un appel de mon concubin Félix qui me demandait où est-ce que je me trouvais. Je lui ai répondu que je me trouvais dans le bus et que je faisais tout pour rentrer à la maison. Il m'a alors insulté au téléphone et m'a demandé de descendre du bus afin qu'il vienne me récupérer avec la voiture. Je lui ai alors répondu que je n'allais pas descendre du bus et il a commencé à se mettre en colère et me dire qu'il allait m'agresser. Comme il était énervé, j'ai préféré, pour calmer les choses, descendre chez ma mère à Caméré. Le téléphone continue à sonner, mais je préférais ne pas répondre. Au bout de la 5e sonnerie, j'ai quand même finalement décidé de répondre. Et là, il a commencé à parler de me tirer une balle avec son fusil, ainsi que sur nos deux filles âgées de 10 et 12 ans. C'est dans ces circonstances que vous avez été entendu. Alors, plusieurs choses dans ce que vous avez dit. D'une part, vous reconnaissez qu'effectivement, vous aviez votre arme avec vous, entre les mains, devant votre concubine et devant les enfants. Non, devant ma concubine, il n'y a pas, c'est juste... Il y avait juste la concubine. Non, c'est juste dans la voiture. Juste dans la voiture. Avec les enfants. Alors, comment expliquez-vous quand même que votre fille ait dit qu'elle vous avait vu avec l'arme ? Ça, c'était à la maison. C'était à la maison. Ouais. Bon, il n'en demeure pas moins que... non, c'est pas ça. Vos filles ont vu l'arme. Hein. Oui. Elles l'ont vu. Je l'ai sorti de la maison, on est parti. C'est-à-dire qu'au moment où vous étiez particulièrement énervé, non, elles vous ont vu sortir comme une furie de la voiture et que vous aviez l'arme. Vous avez même essayé de minimiser un peu les choses en disant « Oui, mais bon, j'avais retiré la culasse et j'avais retiré le chargeur. » Oui, enfin bon, vous étiez énervé, vous aviez l'arme à la main et vous étiez face à vos enfants. Non ? Quand je suis descendu avec l'arme pour aller récupérer ma concubine, je l'ai posée dans la voiture. On est parti, mais je ne l'ai pas attrapée pour faire quelque chose. Bon, alors, peu importe. Finalement, après, vous dites non, je ne voulais pas lui tirer dessus, je voulais juste lui faire peur. Mais, monsieur, c'est justement ce que l'on vous reproche. Oui. Ce sont des menaces de mort. Parce que si vous aviez tiré, ça aurait été autre chose qu'on vous reprochait. Et ça aurait été beaucoup plus grave. Parce que quand j'avais menacé, c'était par téléphone, en cours de route, en rentrant à la maison. Oui, mais bon, je pense qu'elle avait dû bien comprendre au téléphone que vous étiez énervé, parce que vous ne contestez pas. Et quand vous dites que vous vouliez juste, entre guillemets, juste lui faire peur, elle avait très bien compris le message, hein, parce qu'elle avait peur. Elle avait tellement peur qu'elle a dû aller chez sa mère, elle a tellement peur qu'elle a fini par descendre du bus, et elle a eu tellement peur que finalement, elle ne voulait pas spécialement vous voir à ce moment-là. Hein ? Alors, le pourquoi, c'était lui faire peur, mais pourquoi lui faire peur ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous lui en vouliez à ce point-là ? Non, parce que je l'ai barré chercher à son travail. Elle était partie déjà. Oui, d'accord, mais bon, il y a de quoi s'énerver parce que votre concubine préfère rentrer en bus plutôt que vous la chercher au travail. Hein. Il y a de quoi sortir la carabine, l'arme de chasse ? Ben non.
Hein, parce que c'est pas ça la vraie réponse. C'est la jalousie. Oui. La jalousie de quoi? Non, quand elle était partie, je l'ai barré la chercher, mais elle n'était plus là. Quand elle est partie, quoi? Ouais, quand elle avait pris le corps, que je suis arrivé, mais elle n'était plus là de son Elle travail. n'était plus là. Donc vous avez imaginé quelque chose. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ben oui, vous souriez, monsieur, mais je veux dire, il faut que vous vous contrôliez aussi un petit peu. Hein. Ouais. C'est moins qu'on puisse dire. Hein. Alors, madame, levez-vous, je vous en prie. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cet état-là, ce jour-là? Vous n'avez pas d'idée? Il a toujours été comme ça? Il a toujours été énervé, jaloux Jaloux un peu, mais bon, sinon énervé comme ça. Non. Donc vous êtes toujours ensemble aujourd'hui? Ben, depuis l'affaire, là, non. Mais Non. je suis restée chez ma mère. Vous êtes resté chez votre mère, avec les enfants? Non, les enfants, ils sont avec... Les enfants sont chez le papa? voilà. D'accord. Ah, donc le contexte est un peu plus lourd que ce simple dossier, finalement. Ça fait plus longtemps que ça ne va pas, ça fait plus longtemps qu'il y a des problèmes. Hein. Est-ce qu'il y a déjà eu des violences conjugales autres que ces menaces? Hein? Oui. Oui. Alors, donc vous voyez vos enfants aujourd'hui? Oui, je les vois, mais sinon, elles vivent chez le papa et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la situation, monsieur, aujourd'hui? Je regrette ce que j'ai fait. Vous regrettez ce que vous avez fait? Et je ne pensais pas en arriver là pour... C'est des paroles que j'ai envoyées par la colère, mais c'est des paroles en l'air. Ok. Alors, monsieur, votre situation personnelle, actuellement, vous travaillez? Oui. Oui? Vous avez des revenus? Oui. Oui, vous gagnez combien tous les mois à peu près? C'est 240. 240 000 francs par mois à peu près? Votre casier judiciaire fait mention d'une condamnation. Et il s'agissait d'une condamnation de violence conjugale. Elle date de 2007. C'était déjà avec madame? Non, c'est pas avec elle. C'était pas avec madame? C'était avec ma première lit. Avec votre première compagne? Ouais. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est des infractions de 2006. Vous avez des enfants les enfants de 10 et 12 ans, c'était des enfants que vous aviez eu d'un précédent lit? Non. Non, c'était avec- des enfants de lui, j'ai bien compris. D'accord, mais c'était des violences conjugales, mais des violences en fait sur votre maîtresse? Non? Vous avez le nom de la personne? Ben, je sais pas, vous avez été condamné pour violence conjugale en 2006. Donc les faits datent d'il y a 6 ans. Vous avez frappé votre concubine. Vous avez frappé une concubine, alors laquelle? Hein? Vous en avez frappé une il y a 6 ans. C'était déjà Oui, madame? oui, Vous vous rappelez, madame? C'était pas... c'est pas moi. C'était pas vous. Non. C'était pas vous. Bon, en tout cas, c'est pas la première fois, monsieur, qu'on vous prend à frapper votre compagne. Hein? Hein? Alors, comment expliquez-vous, monsieur, qu'on vous reprenne dans des histoires de jalousie et de violence conjugale? Ben, je sais pas c'est quoi qui m'arrive. Je ne refais plus tout seul. Comment vous imaginez la suite? Rester tranquille, rester avec les enfants, travailler pour les enfants. Et par rapport à votre compagne? Ben, avec elle, pour elle aussi, pour ma petite famille. Comme ça fait 4 ans que je suis dans cette boîte-là, je préfère continuer encore à travailler. J'ai mon contrat de travail qui est avec moi, pour bien vous préciser que je travaille. En tant que Chauffeur routier. chauffeur routier? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, madame, est-ce que vous vous constituez partie civile? C'est-à-dire, est-ce que vous demandez réparation du préjudice que vous avez subi? Non. Non? D'accord. Est-ce que vous auriez eu quelque chose d'autre à ajouter? Non. Non. Alors, vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Monsieur le procureur, quelles sont vos réquisitions? Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Madame n'avait pas grand-chose à se reprocher puisqu'elle a exécuté sa journée de travail de façon classique. Elle a décidé de prendre le bus. Très bien, c'est sa liberté. Ça aurait au maximum pu justifier une contrariété, mais en aucun cas un déchaînement de violence, comme il va s'en suivre au cours de la soirée. Je rappelle que monsieur est
suffisamment énervé pour effectuer quelques dégradations à son domicile. C'est visé en procédure. Il va notamment casser le téléviseur de la maison. Il n'arrive pas à dominer sa colère, il n'arrive pas à dominer sa frustration. Il va ensuite prendre le fusil. Je crois que c'était un fusil qui était remisé dans une armoire. Donc il y a quand même une démarche particulière. En tout état de cause, je demande effectivement au tribunal d'entrer en voie de condamnation pour monsieur. S'agissant de la sanction, vous avez certes la précédente condamnation pour des faits de violence conjugale. Vous avez d'autre part une alternative aux poursuites qui avait été décidée en 2011. Et cette fois-ci, la victime, c'était la même que celle qui est présente aujourd'hui. Puis vous avez d'autres faits, cette fois-ci en date de 2006, qui ont abouti à une condamnation à 80 000 francs d'amende pour d'autres violences, cette fois-ci sans la circonstance aggravante de concubinage, mais qui démontrent tout de même qu'il y a une certaine impulsivité, il y a une certaine personnalité explosive, comme peuvent le qualifier certains psychiatres. Aujourd'hui, je propose au tribunal de prononcer une peine mixte pour sanctionner effectivement un comportement qui est inadmissible envers sa compagne ou son ex-compagne et envers les enfants, puisque les enfants dans ce dossier ont été instrumentalisés. Ils demandaient aux enfants d'aller dans la maison pour prévenir la mère que si elle ne sortait pas, il y aurait les violences. Donc ça démontre tout de même un certain état d'esprit de la part de monsieur. Je propose au tribunal de prononcer à son encontre une peine de 8 mois d'emprisonnement, assortie à hauteur de 4 mois, donc pour moitié, d'un sursis mis à l'épreuve, avec différentes obligations. Obligation de soins le concernant, compte tenu de cette personnalité particulière, personnalité explosive telle que je la qualifiais tout à l'heure. Obligation également, ou interdiction plus exactement, de détenir des armes. Interdiction de rencontrer la victime. Je pense que c'est une interdiction qui doit être mise dans le débat pour le tribunal, dans la mesure où ils ne vivent plus ensemble. Certes, ils sont des enfants communs, mais il y a des moyens de s'organiser pour ne pas se rencontrer. Et compte tenu des menaces et des violences qui ont existé par le passé, je pense que c'est une interdiction qui a du sens. Dernière obligation ou interdiction qui peut être également prononcée aujourd'hui, c'est celle qui concerne l'éviction des conjoints violents du domicile. L'article 132-45, dans son point 19, propose ou permet au tribunal de forcer un conjoint violent à quitter le domicile. Pour ma part, je souhaiterais effectivement que ce soit madame qui reste à ce domicile avec les enfants, qu'ils organisent ensuite un droit de visite et d'hébergement en saisissant un juge des affaires familiales, mais que monsieur aille se trouver effectivement un autre logement dans la mesure où ce n'est pas normal que ce soit madame victime de violences par le passé, victime de menaces aujourd'hui, qui ait à se réfugier chez ses parents. Je vous remercie, monsieur le procureur. Alors, monsieur, vous avez la parole en dernier. Avez-vous quelque chose à ajouter à tout ce qui a été dit? Voilà, je voulais demander pardon à ma concubine avec mes gosses. Et ce que je vous demande, c'est de me laisser travailler pour mes enfants, pour payer mon loyer, pour payer le loyer, occuper des enfants, payer les besoins des enfants, payer mes traites. J'ai beaucoup de traites. Et c'est tout. Ok, le tribunal vous a entendu. La décision sera rendue après la suspension de l'audience. L'audience reprend, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Félix, le tribunal, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne en répression à 8 mois d'emprisonnement, dont 4 avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation particulière de suivre des soins et obligation particulière, ou plutôt interdiction, de détenir ou de porter une arme. Sur la partie ferme qui est prononcée, 4 mois, le tribunal ordonne l'aménagement ab initio en semi-liberté. Alors cela signifie, monsieur, que vous irez tous les soirs en prison pour dormir en prison et le matin, vous irez travailler et vous reviendrez le soir. D'accord ? Sachez également que vous allez être suivi par le juge de l'application des peines pendant une durée de 2 ans à l'issue de cette incarcération et qu'il faudra lui prouver au cours de ces 2 années que vous suivez des soins. D'accord ? Et bien sûr que vous n'avez pas d'arme. Bien évidemment, il ne faudra pas recommencer une nouvelle infraction. Voilà, vous pouvez y aller. Alors, vous allez attendre pour que l'on vous notifie la mise à l'épreuve. Restez devant. L'audience est terminée et élevée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.
Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.